maison. Vamos. Tu, 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 tu. Vamos les gars. Vamos. Vamos. La France fait le back to back to back. La France qui remporte une nouvelle fois le 6 Nations 2000. La France qui remporte une nouvelle fois le 6 Nations. Franchement, ouais. Franchement, quel match. Quel match du 15 de France. Quel match. Quel match du 15 de France. C'est même pas par où commencer. C'est même pas par où commencer. Quel match. Vamos. Vamos. La France remporte ce 6 Nations. La France qui bat l'Angleterre avec ce score. 48-46. Mais quel match. Regarde la vidéo à froid je pense, mais là, mais vraiment quel match. Je sais même pas. On va essayer un peu de revenir sur ce match, mais putain. Oh, je crois. Ils m'ont fait tellement douter. Mais franchement. On gagne ce 6 Nations. Vamos. Vamos. Certes, on fait pas le grand chelem. Mais on le gagne. Ah, vamos. Oh putain, c'est du mal à m'en mettre. Le scénario de dingue qu'on a vécu. Les Anglais qui ont rien lâché. On remporte le 6 Nations et on gagne. On gagne le crunch et on gagne ce 6 Nations. Vamos. Vamos. Vraiment, mais le scénario de dingue qu'on a vécu ce soir. On marque, les Anglais remarquent derrière. Ouais, c'est même pas par quoi commencer. Franchement, ce scénario. Ce scénario, il est dingue. De ces dingues, de ces dingues, de ces dingues, de ces dingues. C'est la pénalité à plus de 50 mètres de Thomas en toute fin de match. Pendant le temps additionnel qui vient nous donner cette victoire. Franchement. Merci Ramos pour cette pénalité qui nous donne la victoire. Ramos qui a tout passé au pied. Ramos qui est le meilleur réalisateur au pied de l'histoire du 15 de France. Il y a un autre joueur que je voudrais remercier. LBB, Louis Bielbiaré, qui nous plante 4 essais dans ce match. Vous comprenez, 4 essais pour Louis Bielbiaré dans ce match. Surtout des essais. Premier essai, deuxième essai, 3. Je sais même plus, il y a tellement de choses à dire. Je sais même plus, mais franchement, vamos. Franchement. Mais l'important, c'est qu'on est champion. On est champion du 6 Nations. On remporte ce 6 Nations. On finit premier devant l'Irlande. Vamos. Vous vous rendez compte, ça fait 17 ans. Ça c'est 17 ans qu'on n'a pas vu ça. 17 ans qu'on courait après un back-to-back. La France qui remporte le 6 Nations 2025. La France qui remporte le 6 Nations de 2026 à 1 an et demi de la Coupe du Monde. On fait ce back-to-back.
Certes, tout n'a pas été rose. Tout n'a pas été rose dans ce match. Mais franchement, après, là, on va parler des choses négatives et après, on parlera des choses positives. Les choses négatives. Mais franchement, comment tu peux être aussi nul en défense et en mêlée? Mêlée, on a été catastrophique en mêlée. Et en défense, on n'arrive plus à défendre dans nos 22 mètres. C'est une catastrophe. À chaque fois, ça fait depuis, au minimum depuis le match face à l'Écosse de la semaine dernière, qu'à chaque fois qu'une équipe rentre dans nos 22 mètres, c'est essai sur essai sur essai. Donc il faut se ressaisir. À 1 an et demi de la Coupe du Monde, tu peux pas te permettre d'encaisser d'encaisser 40 points et d'encaisser autant d'essais. Après, on a eu la chance quand même parce qu'on arrive en toute fin de première période, on prend cet essai de pénalité et l'arbitre qui nous donne un essai de pénalité juste avant la mi-temps et il donne un carton jaune à l'Angleterre. C'est pour ça qu'on a si bien commencé cette seconde période, parce qu'on a joué en affaire pendant les 10 premières minutes de cette seconde période. Donc voilà, mais les Anglais, qu'à chaque fois rentrés dans des 22 mètres, ils marquaient. C'était pareil face à l'Écosse. L'Écosse qui a marqué à chaque fois qu'ils sont rentrés dans nos 22 mètres. Là, pareil. Pareil pour les Anglais. Franchement, dès qu'il y a une équipe qui ne joue pas au pied, qui joue rapidement, qui te presse, on a du mal. On a du mal face à des équipes qui jouent rapidement, qui te laissent pas le temps de souffler. On a du mal. On a du mal face à des équipes qui conservent le ballon. Parce qu'à presque à chaque fois qu'on rendait le ballon aux Anglais, les Anglais arrivaient dans le 22 mètres et marquaient un essai. Donc ça, je veux plus le voir. Parce que l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Et si tu joues comme ça, face au champion du monde en titre, face même au double champion en titre, qui est l'Afrique du Sud, c'est fini. Face au All Black. Donc, il faut se ressaisir, il faut retravailler notre défense. Il faut qu'on revienne imperméable sur la défense et dans nos 22 mètres. Parce que franchement, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Franchement, ça pouvait pas. On pouvait pas continuer comme ça. On peut pas. Voilà, après en mêlée, c'est vrai que ça a été compliqué aussi. On avait du mal sur nos mêlées. Après ça, c'est normal parce qu'il y a des joueurs qui étaient plus forts en mêlée qui n'ont pas été appelés. Des joueurs qui ont dû malheureusement prendre leur retraite internationale, même leur retraite tout court, qui étaient bons en mêlée. Donc voilà, mais ça fait quand même 17 ans qu'on n'avait pas fait un back-to-back. Et là, on le fait, vamos. Vamos, j'aurais aimé qu'on le fasse avec le Grand Chelem. Mais franchement, le faire dans un match comme ça, ça vaut tous les grands chelems du monde. Ça nous a tenu en haleine tout au long de la rencontre. Parce qu'à chaque fois qu'on reprenait le score, l'Angleterre reprenait le score derrière. Et ça, cette pénalité. Les Anglais qui font une pénalité dans les toutes derniers instants. Ramos à 50 mètres des poteaux, un peu désaxé, décide de prendre les points. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Donc il prend ses responsabilités. Et ça passe, vamos. Franchement, je voudrais revenir sur le calme de Thomas Ramos. Franchement, je sais pas comment il fait. Je sais absolument pas comment il fait pour rester calme et rester concentré dans des telles situations. Franchement, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas comment il arrive à faire le vide quand il a un coup de pied aussi important. Je sais pas. Franchement, il devrait nous dire comment il fait parce que là j'en ai aucune idée.
Franchement, il est resté calme, surtout qu'il y a eu des tensions, les Anglais qui ont essayé un peu de, essayer de nous sortir de nos matchs, pour que Thomas Ramos rate cette dernière pénalité. Parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre menait d'un point. Menait d'un point. De toute façon, De toute façon, au moment où l'Angleterre marque leur dernier essai, il restait 2 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a poussé les Anglais à la faute. Ça a réussi, ça a réussi. Franchement, j'aurais tellement aimé voir la tête des Irlandais. Ils auraient dû mettre un journaliste avec une petite caméra dans les vestiaires irlandais. Au moment où Thomas Ramos s'est lancé pour frapper cette pénalité, ils auraient tellement aimé voir la tête des Irlandais. Bah, les Irlandais étaient, à ce moment-là, devaient être déjà en exulte après ce dernier essai anglais. Mais franchement, je suis trop. C'est trop. Vamos. Vamos, les gars. Vamos. On l'a fait, les gars. On l'a fait. On fait le back-to-back. Putain. Oh, franchement. Oh, j'ai du mal à réaliser, mais quel scénario de dingue. Vous se rendez coup pour coup. Franchement, quel match pour fêter les 120 ans du crunch. Quel match. Quel match. Chapeau. Chapeau aux deux équipes, chapeau aux Anglais, chapeau aux Français. Surtout aux Anglais qui nous ont tenus en haleine, qui nous ont tenus tête après un 6 nations raté pour eux. Après avoir perdu face aux Italiens pour la première fois. Ils reviennent en revanchard. Franchement, ouais. Ouais, franchement, ouais. Franchement, encore une fois, merci Bielbiaré. Merci Bielbiaré. Merci Bielbiaré. Merci. Merci Bielbiaré, franchement. Franchement, c'est trop. Je sais même pas quoi dire, franchement. Ouais. Franchement, Bielbiaré est élu homme du match. C'est totalement mérité. Ouais, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Franchement, ouais. Mais franchement, ouais. Quand je vais l'avoir revu tout ça, on en parlera. Mais là, je sais même pas quoi dire. Vamos, vamos, les gars. Vamos, elle reste à la maison. Elle reste à la maison, les gars. Ouais, elle reste à la maison. Elle reste à la maison, mais franchement, ouais. Quel scénario de dingue. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, franchement, merci. Merci, franchement, on se rapproche de plus en plus des 200 abonnés. Est-ce qu'on va passer la barre des 200 abonnés avant la fin de la saison? Franchement, franchement, ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je suis juste. Ouais, ouais. Ah, je sais même pas quoi dire. Vamos, les gars. Vamos, on l'a fait. On l'a fait le back-to-back. Franchement, on fait le back-to-back.
Vamos. Vamos, les gars. Vamos. Vamos. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Elle a aucun sens. Voilà, franchement, elle a aucun sens. C'est vraiment une vidéo émotion. On reviendra à froid, bien sûr, dessus demain. Mais franchement, ouais, bravo. Bravo au 15 de France. Bravo. Au 15 de la Rose. Bravo. Franchement, bravo à tous. Prenez soin de vous. Vous allez gout. Et allez les bleus. Bye bye.